Le soleil matinal baigne les rues pavées du quartier historique du Vieux-Lyon, illuminant les façades Renaissance et gothique qui font de cet endroit l'un des trésors architecturaux de la France. Dans ce décor pittoresque, une nouvelle boutique se détache de la rue Saint-Jean, sa façade fraîchement peinte dans une douce nuance de vert olive contrastant avec les bâtiments séculaires qui l'entourent. Antoine Lefebvre, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux gris et aux yeux d'un bleu profond, se tient devant la vitrine de sa nouvelle entreprise, Le Petit Trésor, une épicerie fine qui promet d'apporter les meilleures saveurs de la cuisine française dans le cœur historique de Lyon. Monsieur Lefebvre, tout est prêt pour l'ouverture, dit Marie, son assistante, qui s'approche, une planchette à pince à la main. Antoine acquiesce, le regard perdu dans les reflets de la vitrine. Merci, Marie. Faisons les derniers réglages. Ensemble, ils pénètrent dans la boutique. L'intérieur est un spectacle pour les sens. Des étagères en bois sombre présentent des rangées de vins rares, des fromages artisanaux reposent sur des comptoirs réfrigérés et l'odeur du pain fraîchement cuit emplit l'air. Les croissants de la boulangerie du Pont sont arrivés, demande Antoine en passant ses doigts sur le comptoir de marbre immaculé. Oui, monsieur. Ils viennent d'être livrés. Ils sont en cuisine, maintenus à la température idéale, répond Marie en prenant des notes sur son presse-papier. Antoine marche lentement dans la boutique, ajustant la position de quelques bouteilles d'huile d'olive, réorganisant une pile de chocolat belge. Chaque geste est précis, presque obsessionnel dans sa recherche de la perfection. Le caviar iranien est arrivé hier soir, commente Marie en suivant son patron. Il a été stocké selon vos instructions. Antoine acquiesce, mais son regard s'arrête sur quelque chose qui n'est pas à sa place. Un petit cadre sur l'étagère derrière la caisse. Il s'en approche et le prend avec précaution. Sur la photo, un garçon d'environ 8 ans souriait, ses yeux bleus identiques à ceux d'Antoine brillaient de bonheur. Théo, murmure Antoine, la voix presque inaudible. Marie, sentant le moment délicat, s'éloigne discrètement, faisant mine d'organiser quelques papiers dans le bureau à l'arrière de la boutique. Antoine reste là, immobile, pendant de longues minutes, les yeux fixés sur l'image de son fils. Théo, son fils unique, tué dans un tragique accident de voiture il y a 5 ans. La douleur de cette perte, encore si fraîche, semble étouffer Antoine à ce moment-là. « Pourquoi toi, mon petit ?» murmure-t-il à la photo, ses doigts traçant le contour du visage souriant du garçon. « Pourquoi pas moi ?» Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre sort Antoine de ses pensées. Il repose rapidement la photo sur l'étagère et se ressaisit, forçant un sourire professionnel. « Bonjour. Bienvenue au Petit Trésor », dit-il en se retournant pour accueillir le premier client de la journée. Il s'agit de Pierre, le maire de Lyon, qui s'est déplacé en personne pour lui souhaiter la bienvenue dans le nouvel établissement. « Antoine, mon ami », s'exclame Pierre en embrassant l'homme d'affaires. « Quel endroit merveilleux vous avez créé ici !» Antoine lui rend l'accolade en le remerciant. « Merci, Pierre. C'est un plaisir de vous recevoir. » Tout en guidant le maire dans la boutique, en lui expliquant les produits exclusifs et les partenariats avec les producteurs locaux, Antoine ressent un mélange de fierté et de vide. Chaque réalisation, chaque nouvelle entreprise réussie, semble creuse sans Théo pour la partager avec lui. « Tu te surpasses toujours, Antoine », commente Pierre en admirant une sélection de vins rares. D'abord les domaines viticoles, puis les restaurants 5 étoiles, et maintenant ce bijou d'épicerie. Comment faites-vous ? Antoine haussa les épaules, un sourire nostalgique sur les lèvres. Le travail, Pierre. Beaucoup de travail. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que le travail était son échappatoire, sa façon de remplir les jours et les nuits qui, autrement, seraient consumés par la douleur de la perte. Chaque nouveau projet est une tentative de créer quelque chose de significatif dans un monde qui, pour lui, a perdu beaucoup de son sens le jour où Théo est parti. Tout au long de la journée, la boutique s'anime. Les clients entrent, émerveillés par la variété et la qualité des produits. Antoine les accueille avec courtoisie, leur explique l'origine de chaque produit et leur propose des combinaisons. Ses connaissances sont vastes et sa passion pour la gastronomie évidente. Mais derrière chaque sourire, chaque recommandation enthousiaste, il y avait un homme aux prises avec une profonde tristesse. Le soir, après la fermeture de la boutique, Antoine reste seul au milieu des étagères méticuleusement rangées. Il prend une bouteille de vin rouge,
un château Margaux 1982, et se sert un verre. Prenant place dans le petit bureau au fond de la boutique, Antoine lève son verre pour porter un toast silencieux. « À toi, Théo », murmure-t-il en buvant une gorgée du précieux vin. « Papa a réussi, tu vois. Une autre entreprise prospère. Vous seriez fiers. » Ces paroles sont interrompues par un sanglot retenu. Antoine baisse la tête, laissant enfin couler les larmes si soigneusement contrôlées pendant la journée. Le succès du petit trésor est indéniable. Antoine Lefebvre a réalisé un nouveau projet exceptionnel dans sa carrière déjà impressionnante. Mais tandis que la ville célébrait la nouvelle addition au quartier historique, l'homme derrière le succès portait un poids qu'aucune réussite professionnelle ne pouvait alléger. L'absence de Théo était une blessure constante, un vide que même les vins les plus fins et les fromages les plus rares ne pouvaient combler. Cette nuit-là, comme tant d'autres depuis 5 ans, Antoine s'endort dans son bureau, la photo de Théo à ses côtés, témoin silencieux d'un succès doux amer et d'un mal que le temps semble ne pas pouvoir guérir. Cette année-là, l'hiver lyonnais est particulièrement rude. Les rues du Vieux-Lyon, habituellement remplies de touristes et d'habitants, étaient presque désertes ce mercredi soir. Le vent mordant souffle entre les bâtiments historiques, emportant avec lui des flocons de neige qui dansent dans l'air avant de se déposer délicatement sur le sol. Antoine s'apprête à fermer le petit trésor. Il est presque 21h et il a renvoyé Marie plus tôt à cause du mauvais temps. Alors qu'il rangeait les dernières étagères, il entendit un timide bruit provenant de la porte d'entrée. Quelqu'un frappe, de façon presque inaudible. Intrigué, Antoine se dirige vers l'entrée. À travers la vitre embuée, il aperçoit une petite silhouette qui frissonne à l'extérieur. Il hésita un instant, mais quelque chose le poussa à ouvrir la porte. Là, blotti contre le froid, se trouvait un petit garçon. Il ne doit pas avoir plus de 10 ans, ses vêtements fins et usés le protégeant à peine du froid intense. Ses grands yeux bruns regardent Antoine avec un mélange de peur et d'espoir. « S'il vous plaît, monsieur », dit le garçon, dont la voix tremble autant que son corps, « avez-vous de la nourriture ?» Quelque chose. Antoine sent son cœur se serrer. Le garçon lui rappelait Théo, non pas par son apparence, mais par son âge et la vulnérabilité qui émanait de lui. « Entre, petit », dit doucement Antoine en ouvrant la porte. « On va d'abord te réchauffer. » Le garçon hésite un instant, mais la chaleur accueillante de la boutique l'attire à l'intérieur. Antoine ferma la porte derrière lui, bloquant le vent glacial. « Quel est ton nom ?» demande Antoine en guidant le garçon vers le petit espace au fond de la boutique où se trouve une table et quelques chaises. « Gabriel », répond le garçon, dont les dents claquent encore à cause du froid. Antoine prend une couverture dans son bureau et l'enroule autour des épaules de Gabriel. « Bon, Gabriel, on va s'occuper de toi. Reste ici, je vais te préparer quelque chose de chaud. » Tandis qu'Antoine se déplaçait dans la boutique, prenant des objets sur les étagères et préparant un repas improvisé, son esprit vagabondait. Où étaient les parents de ce garçon? Comment s'est-il retrouvé à la rue par une nuit pareille? Quelques minutes plus tard, Antoine revient avec un plateau. Il y avait une soupe à l'oignon fumante, des tranches de pain frais, du brie et une petite sélection de fruits. J'ai également apporté une tasse de chocolat chaud. Les yeux de Gabriel s'écarquillent à la vue de la nourriture. « Tout ça, c'est pour moi ?» demande-t-il avec incrédulité. Antoine acquiesce et prend place de l'autre côté de la table. « Mange, petit. Tu as besoin de te réchauffer. » Gabriel n'a pas besoin d'être encouragé davantage. Il mangeait avec voracité, mais aussi avec une certaine élégance qui surprenait Antoine. Entre les cuillerées de soupe et les bouchées de pain, le garçon jetait de temps en temps un coup d'œil à Antoine, comme s'il s'attendait à ce qu'on lui prenne la nourriture à tout moment. « Ralentis, Gabriel, » dit Antoine avec douceur. « Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas besoin de se presser. » Pendant que le garçon mange, Antoine l'observe attentivement. Malgré ses vêtements sales et ses cheveux ébouriffés, la posture de Gabriel avait quelque chose de noble. Il mangeait le dos droit, en utilisant correctement les couverts et en s'essuyant de temps en temps la bouche avec sa serviette. « Où as-tu appris à manger comme ça ?» demande Antoine, curieux. Gabriel avale un morceau de fromage avant de répondre. « Ma mère me l'a appris. Elle m'a dit que les bonnes manières sont importantes, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. » La réponse touche profondément Antoine. Ce garçon,
qui traverse manifestement des difficultés, s'accroche encore aux leçons de sa mère. « Et où est ta mère maintenant, Gabriel ?» Le garçon baisse les yeux, une ombre passe sur son visage. Elle est partie. Il y a 2 ans. Antoine sent une boule dans sa gorge. La perte d'une mère, il le sait, est une douleur incommensurable. Et ton père ? Il est malade, répond simplement Gabriel en reportant son attention sur son repas. Antoine n'insiste pas davantage. Il était clair qu'il y avait une histoire complexe derrière la situation de Gabriel, mais ce n'était pas le moment de l'explorer. Lorsque Gabriel eut fini de manger, ses yeux étaient lourds de sommeil et de réconfort. Antoine prend un sac et commence à le remplir de pain, de fromage, de fruits et de quelques boîtes de conserve. « Prends ça avec toi, Gabriel, » dit-il en tendant le sac au garçon. « Il y a assez de nourriture pour quelques jours. » Gabriel regarde le sac, puis Antoine, les yeux brillants de larmes non versées. « Merci, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier. » Antoine a envie d'en faire plus, de ne pas laisser ce garçon retourner dans les rues froides. Mais il savait qu'il ne pouvait pas garder un enfant inconnu. Il y avait des procédures, des lois. « Tu as un endroit où rester ce soir, Gabriel ?» demanda-t-il avec inquiétude. Le garçon acquiesce. « Oui, monsieur. J'ai une place. » Antoine hésite, puis sort une carte de visite de sa poche et la tend à Gabriel. « Si tu as besoin d'aide, reviens. Je t'attendrai. » Gabriel prit la carte avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. « Merci, monsieur. Je reviendrai, c'est promis. » Sur ce, le garçon se leva, toujours enveloppé dans sa couverture. Antoine l'accompagna jusqu'à la porte, regardant Gabriel disparaître dans la nuit enneigée, emportant son précieux sac de nourriture. En refermant la porte, Antoine ressentit un mélange d'émotions. L'inquiétude sur le sort de Gabriel, la tristesse sur la situation du garçon, mais aussi une étincelle qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. Les jours qui suivent la rencontre avec Gabriel sont mouvementés pour Antoine. Le petit trésor est un succès, attirant des clients de tout Lyon et même des touristes qui ont entendu parler de cette épicerie fine. Cependant, au milieu de l'agitation quotidienne, Antoine n'arrive pas à chasser le jeune Gabriel de ses pensées. Chaque matin, en ouvrant la boutique, il espère le voir. Le soir, avant de fermer, il jetait un regard plein d'espoir vers la rue, espérant voir la petite silhouette s'approcher. Mais les jours passent sans que Gabriel n'apparaisse. Le mercredi suivant, une semaine exactement après leur première rencontre, Antoine est en train d'organiser une nouvelle livraison de fromage lorsqu'il entend la sonnette. En se retournant, son cœur bondit lorsqu'il aperçoit Gabriel dans l'embrasure de la porte, toujours vêtu des mêmes vêtements usés, mais avec un sourire timide sur le visage. « Bonjour, monsieur », dit Gabriel d'une voix plus ferme que la semaine précédente. Antoine laissa tomber ce qu'il faisait et s'approcha du garçon. « Gabriel. Je suis heureux de te voir. Comment allez-vous ? » « Je vais bien, monsieur. Je suis venu vous remercier encore une fois pour la nourriture. Elle a duré plusieurs jours et... » Gabriel hésite, les yeux baissés vers le sol. Gabriel hésite, les yeux baissés vers le sol. « Ça a beaucoup aidé mon père aussi. » Antoine sentit une oppression dans sa poitrine. Il s'accroupit pour être à la hauteur des yeux du garçon. « Gabriel, je suis heureux de l'entendre. Ton père se sent-il mieux ? » Gabriel secoua la tête négativement. « Pas grand-chose, monsieur. Il est encore très faible. » Antoine réfléchit un instant. Il savait qu'il ne pouvait pas donner de la nourriture indéfiniment sans comprendre la situation dans son ensemble, mais il ne pouvait pas non plus ignorer les besoins évidents du garçon et de son père. « Gabriel, » commença Antoine en choisissant soigneusement ses mots, « j'aimerais te faire une offre. La semaine prochaine, pourriez-vous faire venir votre père ici ? J'aimerais le rencontrer et peut-être pourrions-nous trouver un moyen de vous aider tous les deux de façon plus permanente. » Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent, un mélange d'espoir et d'appréhension traversant son visage. « Mon père ? Ici ? » Antoine acquiesce. « Oui, s'il peut venir. Je sais qu'il est malade, mais si c'est possible, j'aimerais le rencontrer. » Gabriel reste silencieux pendant quelques secondes, réfléchissant visiblement à l'idée.
Puis, à la surprise d'Antoine, les yeux du garçon se remplirent de larmes. « Monsieur, dit Gabriel, la voix brisée, vous ne savez pas ce que cela représente. Mon père, il a honte de demander de l'aide. Mais je sais qu'il en a besoin. Nous en avons besoin. » Antoine sent sa propre gorge se serrer sous le coup de l'émotion. Il posa doucement une main sur l'épaule de Gabriel. « Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide, petit. Nous en avons tous besoin un jour ou l'autre. » Gabriel acquiesça, s'essuyant les yeux avec la manche de sa chemise. « Je l'apporterai, monsieur. Je vous le promets. » « Bien, dit Antoine en se levant, maintenant, préparons des choses que tu pourras emporter avec toi aujourd'hui. » Tandis qu'Antoine se déplace dans la boutique, choisissant des produits nutritifs et faciles à préparer, Gabriel le suit des yeux, une expression de gratitude et d'admiration sur le visage. « Monsieur, dit Gabriel alors qu'Antoine remballe la nourriture, puis-je vous demander quelque chose ? » « Bien sûr, Gabriel. »« Pourquoi fais-tu tout ça pour nous ? Tu ne nous connais même pas. » Antoine s'arrête, réfléchissant à la question. Un instant, l'image de Théo lui revient à l'esprit. « Parfois, Gabriel, répondit-il doucement, aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même. Et puis, tu me rappelles qu'il y a encore de la bonté et de la dignité dans le monde, même dans les circonstances les plus difficiles. » Gabriel acquiesça, comme s'il comprenait parfaitement, malgré son jeune âge. Lorsqu'Antoine lui tendit le sac rempli de nourriture, Gabriel le prit avec précaution, comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux au monde. « Merci, monsieur. Je promets de revenir avec mon père la semaine prochaine. »« J'attendrai, Gabriel. Prends soin de toi et de ton père. » En regardant Gabriel quitter la boutique, Antoine ressent un mélange d'émotions qu'il n'avait pas connu depuis des années. De l'inquiétude, certes, mais aussi un sentiment d'utilité et une étincelle d'espoir qui était restée longtemps en sommeil. Pour la première fois depuis longtemps, Antoine s'est mis à regarder vers l'avenir, curieux de voir ce que lui réservait la semaine suivante. Et à ce moment-là, il réalise qu'en aidant Gabriel et son père, il s'aide aussi, d'une certaine manière, à sortir des ténèbres qui l'enveloppent depuis la perte de Théo. La semaine s'écoule lentement pour Antoine. Chaque jour que la date promise approche, son anxiété et son impatience augmentent. Il se surprend à regarder constamment la porte, s'attendant à voir Gabriel et son père entrer d'un moment à l'autre. Le mercredi, Antoine arrive plus tôt que d'habitude au petit trésor. Il a soigneusement préparé un petit espace au fond de la boutique, installant des chaises confortables et apportant même un petit canapé de son bureau. Dans la cuisine, il a laissé une soupe chaude sur la plaque de cuisson et a trié une variété de pain et de fromage. Les heures s'égrènent. La boutique est ouverte, les clients entrent et sortent, mais il n'y a aucun signe de Gabriel ou de son père. Antoine tente de se concentrer sur ses tâches quotidiennes, mais son esprit revient sans cesse sur l'enfant et sur le mystère qui entoure sa situation familiale. C'est en fin d'après-midi, alors que le soleil commence à se coucher et que les ombres s'allongent sur les rues pavées du Vieux-Lyon, qu'Antoine entend la sonnette. Il se retourne dans l'expectative et son cœur fait un bond. Gabriel est là, ses grands yeux bruns brillent d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Mais ce n'est pas le garçon qui retient complètement l'attention d'Antoine. C'est l'homme à côté de lui. Grand mais courbé sur une paire de béquilles, l'homme ne ressemble plus qu'à l'ombre de lui-même. Son visage est pâle et couvert de cicatrices. Sa barbe mal rasée ne parvient pas à dissimuler ses traits émaciés. Ses yeux, enfoncés et fatigués, évitaient le contact direct, fixant le sol devant lui. Mais c'est en regardant le visage de l'homme qu'Antoine sentit tout son corps frissonner. Il y avait quelque chose de terriblement familier dans ses traits, quelque chose qui lui tordait l'estomac et lui faisait tourner l'esprit dans la confusion. « Monsieur Antoine », la voix de Gabriel rompt le silence tendu, « c'est mon père. » Antoine ne peut plus bouger. Il reste là, paralysé, tandis que des vagues de reconnaissance et d'incrédulité le submergent. Sa bouche s'assèche et il a l'impression que l'air a été aspiré de la pièce. L'homme aux béquilles lève lentement la tête et croise enfin le regard d'Antoine. Au moment où leurs regards se croisent, Antoine a l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « François », le mot s'échappe des lèvres d'Antoine dans un murmure rauque, presque inaudible. L'homme, François, a visiblement tremblé en entendant son nom. Ses yeux, autrefois baissés,
était maintenant écarquillé par un mélange de choc et de peur. La peur? Gabriel regarde confusément de l'un à l'autre. Vous connaissez? Antoine entendit à peine la question du garçon. Son esprit tourne en rond, essayant d'assimiler ce qu'il voit. François Durand. Son meilleur ami d'enfance. Le parrain de Théo. L'homme qui a disparu sans laisser de traces après l'accident qui a coûté la vie à son fils. Et maintenant, il était là. Fragile, manifestement aux prises avec une maladie ou un problème de santé, et le père de Gabriel. Antoine, la voix de François est basse et rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Je ne savais pas. Antoine fait un pas en avant, toujours incrédule. Une partie de lui a envie de serrer dans ses bras son ami disparu. Une autre partie voulait demander des explications, crier, comprendre pourquoi François avait disparu au moment où Antoine avait le plus besoin de lui. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, François chancela, ses jambes faiblissant sous son poids. Antoine réagit instinctivement et s'empresse de soutenir son ami avant qu'il ne tombe. Marie. Antoine appelle son assistante, qui surgit rapidement de la réserve. Fermez le magasin, s'il vous plaît. Nous avons une situation ici. Tandis que Marie s'empresse de congédier les derniers clients et de faire passer l'enseigne de ouvert à fermé, Antoine guide doucement François vers le canapé au fond de la boutique. Gabriel le suit de près, les yeux pleins d'inquiétude et de confusion. Antoine sent son cœur battre dans sa poitrine. 5 ans. 5 longues années sans nouvelles, et voilà que François est là, si proche et pourtant si étranger. En aidant François à s'asseoir, Antoine sait qu'il va entendre une histoire qui va tout changer. Le passé et le présent allaient se télescoper et il ne savait pas comment en gérer les conséquences. Le silence qui suit est lourd d'émotions non exprimées et de questions non posées. Antoine fixe François, essayant encore d'assimiler la réalité qui s'offre à lui. Gabriel, assis à côté de son père, alterne son regard entre les deux hommes, visiblement confus et inquiet. C'est François qui rompt finalement le silence, la voix tremblante et basse. Antoine, je suis désolé. Pour tout. Antoine sent une vague d'émotions contradictoires l'envahir. Colère, soulagement, tristesse, confusion, tout se mélange dans un tourbillon dans sa poitrine. 5 ans, François, dit-il en s'efforçant de maîtriser sa voix. 5 ans sans un mot, sans un signe de vie. François baisse la tête, la honte se lit sur les traits de son visage fatigué. Je sais que je ne pouvais pas t'affronter, n'importe qui, après ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas te faire face à qui que ce soit, après ce qui s'est passé. Papa? La voix de Gabriel était petite, incertaine. Qu'est-ce que tu racontes? Antoine regarde le garçon, se souvenant soudain de sa présence. Il hésite, ne sachant comment expliquer la situation complexe à un enfant. François pose une main tremblante sur l'épaule de Gabriel. Gabriel, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, sur mon passé. Antoine. Antoine était mon meilleur ami. Les yeux de Gabriel s'écarquillent. Le meilleur ami? Mais tu n'as jamais parlé de lui. Non, acquiesce François, la douleur se faisant sentir dans sa voix. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Antoine se penche en avant, les coudes posés sur les genoux. François était plus que mon meilleur ami, Gabriel. Il était le parrain de mon fils Théo. Gabriel regarde Antoine, puis son père, la compréhension se dessine lentement dans ses yeux. Le garçon sur la photo, dans votre magasin. Antoine acquiesce, ressentant une douleur familière à l'idée de Théo. Antoine acquiesce, ressentant une douleur familière à la pensée de Théo, oui, c'est mon fils. Il est mort il y a 5 ans. François frémit visiblement en entendant ces mots, ses yeux se fermant comme sous l'effet d'une douleur physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande Gabriel à voix basse. Antoine regarde François qui semble incapable de parler. Il prend une grande inspiration avant de poursuivre. C'était un accident de voiture. François conduisait. Théo était à l'arrière. Les souvenirs de cette terrible journée envahissent l'esprit d'Antoine. Le coup de téléphone, la course effrénée vers l'hôpital, l'attente angoissante, et enfin, la nouvelle dévastatrice.
Ce n'est pas la faute de ton père, Gabriel, poursuit Antoine, la voix brisée. C'était un accident. Un camion a perdu le contrôle sur la route mouillée. François n'aurait rien pu faire. François lève enfin la tête, les yeux brillants de larmes non versées. Mais j'aurais dû faire quelque chose. J'étais l'adulte, j'aurais dû protéger Théo. Je t'ai promis, Antoine, de toujours veiller sur lui. Antoine sent sa propre gorge se serrer. François, je ne t'en ai jamais voulu. Jamais. Mais je m'en suis voulu, répond François, la voix brisée. Chaque jour, chaque heure depuis ce moment. Je ne supportais pas de regarder quelqu'un qui me rappelait Théo. Alors je me suis enfuie. Gabriel regarde son père avec un mélange de compassion et de confusion. C'est pour cela que nous ne parlons jamais du passé? C'est pour ça qu'on attend déménager? François acquiesce lentement. Oui, mon petit. Je fuyais mes souvenirs, ma culpabilité. Mais il me suivait, où que nous allions. Antoine se lève brusquement, incapable de contenir son émotion. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue maintenant sombre à l'extérieur. Pourquoi n'as-tu jamais pris contact avec moi, François? J'avais besoin de toi. Après avoir perdu Théo, perdu mon meilleur ami aussi. François baisse la tête, la honte se lit dans son attitude. J'ai été un lâche, Antoine. La culpabilité m'a consumé. Je pensais que tu me détesterais, que tout le monde me détesterait. Alors j'ai disparu, en essayant de tout laisser derrière moi. Mais je n'ai jamais réussi. Le silence retombe dans la pièce, lourdané de douleurs non résolues et de non-dits. Antoine resta sur le dos, ses mains serrant le rebord de la fenêtre alors qu'il luttait pour contrôler ses émotions. Gabriel, sentant la tension dans l'air, se rapprocha de son père et posa une main réconfortante sur son bras. Ce simple geste semble ramener François au présent. Antoine, dit-il doucement, je comprends que tu ne puisses pas me pardonner. Mais sache qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à toi, à Théo, à tout ce que j'ai laissé derrière moi. Antoine se retourne lentement, ses yeux rencontrent ceux de son vieil ami. 5 années de souffrance, de perte et de solitude semblaient s'étendre entre eux comme un gouffre. Mais à ce moment-là, il y avait aussi une chance. Une chance de guérison, de rédemption, de nouveau départ. Le silence qui suit les paroles de François semble peser des tonnes. Antoine reste immobile, le regard fixé sur celui qui a été son meilleur ami. Les émotions défilent sur son visage, colère, tristesse, confusion, étonnement, un éclair de soulagement. François, quant à lui, semble rapetisser sous le regard intense d'Antoine. Son corps déjà frêle semble s'affaisser encore plus. Il ouvrit la bouche pour parler à nouveau, mais une quinte de tout l'interrompit. Son corps tremble sous l'effet de l'effort, et Gabriel s'empresse de soutenir son père. « Papa » s'exclama Gabriel, la peur transparaissant dans sa jeune voix. « Tu dois te reposer. Nous n'aurions pas dû venir. » Antoine, sorti de sa stupeur, s'empresse d'apporter son aide. Il prend un verre d'eau sur une table voisine et le tend à François. « Tiens, bois ça », dit-il d'une voix plus douce qu'il ne s'y attendait. François accepta le verre avec des mains tremblantes, buvant de petites gorgées entre 2 respirations haletantes. Gabriel regarda anxieusement de son père à Antoine, ayant visiblement du mal à comprendre la dynamique entre les 2 hommes. « Monsieur Antoine, » dit Gabriel avec hésitation, « vous et mon père, étiez-vous vraiment les meilleurs amis du monde ?» Antoine regarda le garçon, voyant en lui un écho du jeune François qu'il avait connu il y a tant d'années. « Oui, Gabriel. Ton père et moi avons grandi ensemble. Nous étions comme des frères. » François baisse son verre, ses yeux se remplissent de larmes non versées. « Antoine, je suis vraiment désolé. Pour tout. J'aurais dû être là pour toi après l'accident. J'aurais dû. » La voix lui manqua et il ferma les yeux, visiblement sous le coup de l'émotion et de la faiblesse physique. Antoine sent son cœur se serrer. Malgré des années de colère et de souffrance, voir son vieil ami dans cet état est douloureux. « François » commence Antoine, la voix tremblante, « pourquoi es-tu si malade? Que t'est-il arrivé ?» Gabriel répond avant que son père ne le fasse. « Papa est tombé très malade il y a quelques mois. Les médecins disent que c'est une pneumonie, mais il ne va pas mieux.
Nous n'avons pas les moyens d'acheter les bons médicaments et... La voix du garçon s'est brisée et il a dégluti, luttant contre les larmes. Antoine ressent une vague de compassion. Ce garçon, si jeune, porte un poids qu'aucun enfant ne devrait avoir à supporter. François tendit la main pour toucher l'épaule de son fils. Gabriel a pris soin de moi, dit-il doucement, la fierté étant évidente dans sa voix faible. Il est plus fort que je ne l'ai jamais été. Antoine regarde de François à Gabriel, voyant le lien fort qui unit le père et le fils. Malgré tout, François a su élever un garçon remarquable. Je ne comprends pas, dit Gabriel, rompant le silence. Si vous étiez si proches, pourquoi avez-vous été séparés si longtemps? Pourquoi n'avons-nous jamais parlé de vous, monsieur Antoine? François ferme les yeux, la honte se lit sur toutes les lignes de son visage. C'est compliqué, mon petit. J'ai fait des erreurs qui me hantent depuis des années. Antoine se sent soudain obligé d'intervenir. Gabriel, dit-il doucement, parfois quand les gens vivent des choses très difficiles, ils ne savent pas comment y faire face. Ton père, il souffrait autant que moi après l'accident. Gabriel fronça les sourcils, essayant de tout assimiler. Mais si vous souffriez tous les deux, n'auriez-vous pas dû rester ensemble? Pour vous aider l'un l'autre? Cette question innocente frappe Antoine comme un coup de poing dans le ventre. Il regarde François et voit le même choc dans les yeux de son ancien ami. Tu as raison, Gabriel, dit Antoine doucement. C'est ce que nous aurions dû faire. François tend une main tremblante vers Antoine. Antoine, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais il faut que tu saches que je n'ai jamais cessé de me soucier de toi. La culpabilité, la honte, me consumaient. J'ai pensé que disparaître serait mieux pour tout le monde. Antoine regarde la main tendue de François, sentant le poids d'années de souffrance et de perte. Mais il ressent aussi quelque chose d'autre, une chance de guérison, de rédemption. Lentement, avec hésitation, Antoine tend la main et prend celle de François. Le contact est fragile, comme si tous deux craignaient que l'autre ne disparaisse à tout moment. Gabriel regarde la scène avec de grands yeux, un mélange de confusion et d'espoir sur son jeune visage. Il ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, mais il pouvait sentir l'importance du moment. L'air de la petite arrière-salle de l'épicerie semble chargé d'émotions. Des années de douleurs non résolues, de regrets et de pertes planaient entre les deux hommes. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, une étincelle d'espoir, une chance de recommencer. Le contact des mains d'Antoine et de François semble faire tomber une barrière invisible entre eux. Soudain, des années de douleur, de regrets et de solitude affluent. Antoine serre François dans ses bras, ignorant la fragilité de son ancien ami. François, quant à lui, s'accroche à Antoine comme si sa vie en dépendait. Des larmes silencieuses coulent sur les visages des deux hommes tandis qu'ils s'embrassent, des années d'émotions refoulées trouvant enfin un exutoire. Gabriel observe la scène, ses propres yeux se remplissant de larmes devant l'intensité du moment. Je suis désolé, chuchote François entre deux sanglots, je suis désolé pour tout, Antoine. Antoine resserre son étreinte, sa voix se brise lorsqu'il répond, moi aussi, je suis désolé, François. Je suis désolé de ne pas t'avoir cherché, de t'avoir laissé disparaître. Lorsqu'ils se séparent enfin, les deux hommes ont le visage baigné de larmes, mais il y a dans leur regard une légèreté qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est comme si un poids énorme avait été enlevé de leurs épaules. Antoine se tourne vers Gabriel, qui les observe toujours avec un mélange de confusion et d'espoir. Gabriel, dit-il doucement, merci de m'avoir ramené ton père. Gabriel acquiesça, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Je ne savais pas, mais je suis heureux que vous vous soyez retrouvés. Antoine se retourne vers François, constatant une fois de plus l'état de faiblesse de son ami. François, tu as besoin de soins médicaux appropriés. Et vous avez tous les deux besoin d'un endroit sûr pour rester. François baisse le regard, la honte se lit dans sa posture. Antoine, nous ne pouvons pas accepter plus que ce que tu as déjà offert. La nourriture est déjà plus que ce que nous méritons. Non, dit Antoine avec fermeté. Plus de cachette, plus de fuite. Vous venez tous les deux vivre avec moi. Gabriel écarquille les yeux, n'osant croire ce qu'il entend, vivre, avec vous, monsieur Antoine. Antoine acquiesce, un doux sourire aux lèvres. Oui, Gabriel.
ma maison est trop grande pour une seule personne. Et ton père a besoin d'un endroit pour se rétablir correctement. François commence à protester, mais Antoine l'interrompt. Ce n'est pas de la charité, François. C'est la famille. Vous êtes ma famille. Et la famille s'occupe des autres. Ces mots semblent toucher profondément François. Il regarde son fils, puis Antoine, les yeux brillants de larmes fraîches. Antoine, je ne sais pas quoi dire. Dis oui, répond simplement Antoine. Laissez-moi vous aider, comme Gabriel vous a aidé. Laissez-moi faire à nouveau partie de vos vies. Gabriel, incapable de contenir son émotion, serre Antoine dans ses bras de manière impulsive. Merci, monsieur Antoine. Merci. Antoine lui rendit son étreinte, ressentant une vague d'affection pour cet enfant qui, sans le savoir, lui avait fait revivre une partie perdue de sa vie. François observa la scène, un mélange d'émotions passant sur son visage fatigué. Finalement, il acquiesce, un sourire faible mais sincère se dessine sur ses lèvres. Oui, Antoine. Merci. Antoine sourit, ressentant pour la première fois depuis des années un réel sentiment d'espoir et d'utilité. Rentrons à la maison, dit-il en aidant François à se lever. En conduisant père et fils hors de la boutique, Antoine a l'impression de tourner une page de sa vie. La douleur de la perte de Théo ne disparaîtra jamais complètement, mais il y a maintenant une chance de guérir, de créer de nouveaux liens et de nouveaux souvenirs. Le trio sort dans la nuit lyonnaise, les vieilles rues témoignant silencieusement du début d'un nouveau chapitre de leur vie. Antoine regarde François et Gabriel, avec un mélange de gratitude et de détermination. Un long chemin les attendait, guérison, pardon, reconstruction, mais ils allaient maintenant l'affronter ensemble. Alors qu'ils marchaient vers la maison d'Antoine, les étoiles brillaient au-dessus d'eux, comme si l'univers lui-même souriait à cette réunion improbable. Trois âmes, unies par le destin et la chance d'une rédemption, faisaient leur premier pas sur le chemin de la guérison et de l'espoir.